Le soutien d'étiage, qu'est-ce que c'est? Commençons déjà par l'étiage. C'est le niveau le plus bas que peut atteindre un cours d'eau, ce qui correspond donc à la période estivale et peut se prolonger jusqu'au retour des pluies d'automne. Avec la sécheresse, le niveau des cours d'eau baisse, ce qui est problématique pour garantir les différents usages comme pour l'eau potable, l'agriculture, l'industrie ou des activités de loisirs. Mais aussi pour les besoins des milieux, car un niveau trop bas dans les cours d'eau menace la vie aquatique et la qualité de l'eau. C'est pourquoi les acteurs de l'eau fixent des objectifs de débit minimum dans les cours d'eau et définissent une stratégie de gestion pour les respecter. Alors, comment fait-on pour maintenir des niveaux d'eau suffisants? Il y a plusieurs méthodes. Autoriser les prélèvements à hauteur de la ressource disponible et les restreindre si elle vient à manquer, ou soutenir les débits par des lâchers d'eau. Les réserves d'eau utilisées se trouvent principalement dans des ouvrages construits spécialement pour ça. Des barrages de réalimentation ou des canaux de transfert remplis en hiver et au printemps quand les niveaux d'eau sont les plus importants, ou dans des ouvrages hydroélectriques qui peuvent accueillir des stocks importants d'eau grâce à leur position stratégique en amont de bassins hydrographiques. En 2022 par exemple, sur la Garonne, 58 millions de mètres cubes d'eau ont été mobilisés depuis les retenues hydroélectriques des Pyrénées et du Massif central. À la traversée de Toulouse, les lâchers ont représenté jusqu'à un tiers du débit de la Garonne. La stratégie des lâchers d'eau doit prendre en compte les ouvrages et leur capacité, en volume et en débit, le suivi du débit en rivière, la prévision de l'évolution de la pluviométrie et des prélèvements observés et à venir. Cela nécessite une grosse organisation et ne peut pas s'appliquer à toutes les rivières. Et tout cela a un coût. Plus de 15 millions d'euros par an pour le soutien d'étiage dans le Grand Sud-Ouest. Ce montant correspond à la gestion des ouvrages dédiés et à l'indemnisation des producteurs hydroélectriques. Dans le cas de la Garonne, cette dépense peut même aller jusqu'à 100 000 euros par jour. Ce soutien contribue au développement économique des territoires, mais aussi au maintien de leur valeur environnementale. C'est pourquoi il est financé à la fois par les usagers bénéficiaires et les pouvoirs publics. Maintenir des niveaux d'eau suffisants en été, ça coule donc de source. Pour préserver nos rivières et garantir les usages de l'eau, soutenons l'étiage.